La colère d'hier soir était extrêmement présente. On a pu vous entendre dans les médias. Est-ce qu'aujourd'hui, elle est un petit peu redescendue ou vous êtes toujours au même niveau? Non, enfin, elle n'a pas de raison de redescendre parce que la colère, en fait, la compo de Paris hier, elle est ce qu'elle était. Pour moi, c'était la cerise sur le gâteau d'une semaine qui a fait monter la colère. Pour vous donner tout le détail, elle a commencé la semaine quand la Ligue m'a informé que pour le cas où le Paris Saint-Germain, ce que je leur souhaite vraiment, sincèrement, passe l'étape Barcelone et donc jouerait en demi-finale, que le match qu'on doit jouer au Parc des Princes serait à ce moment-là peut-être décalé entre la 33e et la 34e journée. Voilà comment ça a commencé ma colère. J'ai dit à la Ligue, vous rêvez, dans vos rêves, vous rêvez, vous pensez que dans la situation dans laquelle on est nous, je vais accepter de faire un déplacement à Nice, au Parc, puis au Parc, avant de recevoir l'OM. Vous êtes fous, quoi. En plus, on est entre l'avant-dernière et la dernière journée. Il y a un règlement qui stipule que ces 2 journées sont sanctuarisées. Donc, la réponse, elle est non tout de suite. Voilà, je vous dis non, il n'en est pas question. Et ça a commencé avec donc, en ça. fait, ils vous demandaient votre avis, c'est ça? Ils vous ont pas imposé quelque chose? Non, ils ne me demandent pas mon avis. Ils m'informaient que si Paris devait se qualifier en demi-finale, et encore une fois, je leur souhaite vraiment, à ce moment-là, le conseil d'administration pourrait être amené à prendre cette décision. Donc, voilà, je passe sur ce premier épisode. Vous allez pouvoir continuer, Président, mais je reste sur ce premier épisode. Est-ce que comment ça va se passer donc, parce que vous êtes obligé de vous rendre au Parc des Princes quand même. Exactement, il vous laisse le choix ou il vous oblige? Si le conseil d'administration décide, il me laisse juste le choix d'aller devant un tribunal tout de suite. Enfin voilà, il y aura tous les recours. Et croyez-moi que j'épuiserai tous les recours. Et s'il le faut qu'il y ait une équipe de moins de 17, comme Marseille l'avait fait à l'époque, il y aura une équipe de moins de 17. Je veux dire, à un moment, ma colère, elle vient du fait que j'ai beaucoup de respect pour le Paris Saint-Germain, vraiment un grand respect pour Luis Enrique, et croyez-moi, c'est sincère. Mais je ne peux pas accepter que le Paris Saint-Germain décide seul de l'issue du championnat pour les derniers, pour les mal classés. Le championnat de Paris va être champion, c'est un très beau champion. Voilà, qui jouent leur rôle de champion jusqu'au bout, que leur composition d'équipe, et ça vaut pour nous, parce qu'encore une fois, on doit jouer au Parc. Mais moi, je veux jouer au Parc le samedi 27 avril, pas entre la 33e et la 34e journée. Beaucoup de questions à vous poser, Président du Havre, Jean-Michel Roussier avec nous dans Bartoli Time. Déjà, vous nous dites que si la Ligue décale votre match en raison de la demi-finale de la Ligue des Champions, vous enverrez les jeunes, les minots. Non, je réponds. Vous me posez la question, est-ce que je veux accepter? La réponse est non, j'accepterai pas. Donc, j'utiliserai toutes les voies de recours qui sont possibles. On devrait le savoir rapidement, une dizaine de jours avant la date prévue pour le match. Et oui, il y aura toutes les voies de recours possibles. J'accepterai jamais de décaler, que ce match au Parc soit décalé entre la 33e et la 34e journée. Ça, c'est clair. J'ai une question. Moi, j'ai une question, Président. Est-ce que c'est le Paris Saint-Germain qui a demandé ce report à la Ligue ou c'est la Ligue de son propre chef qui vous demande cela? Cher Marion, qui est le taulier réel de la Ligue? Voilà. Je ne pense pas que la Ligue d'elle-même dise tiens, on va au nom du grand résultat escompté du football français, tiens, on va décaler le match. Je pense non, mais que la Ligue a avantage des clubs français qui vont loin en Coupe d'Europe, ça peut paraître quand même assez normal, on va dire. Jean-Christophe, vous avez vu les compositions de Manchester City et d'Arsenal hier soir? Alors justement, oui, mais ça on va y revenir. Alors justement, moi je ne suis pas d'accord avec cet argument et ça tombe bien que vous soyez dans cette émission. C'est qu'on ne peut pas déjà comparer la Première Ligue et la Ligue 1 pour la simple et bonne raison qu'en Première Ligue, ils sont 3 ou 4 en seulement 1 point, alors que nous, chez nous, le championnat est plié, donc eux, ils ne peuvent pas se permettre de faire tourner. Ben oui, mais ils ont 3 ou 4 équipes et c'est ce qui fait tout l'intérêt et la richesse de la Première Ligue, qui ont pour leur championnat un a priori totalement prioritaire. Voilà. J'imagine pas Manchester City, Liverpool, Arsenal ou quelque autre club que ce soit anglais vendanger et prendre le risque de vendanger un match en mettant une équipe B, C, D. Oui, mais ça, c'est pas la faute du Paris Saint-Germain. Le PSG va être champion de France, il pense à Barcelone. Ça peut se comprendre. Et je le conçois très bien qu'ils pensent à Barcelone. Je pense qu'ils ont suffisamment de moyens et suffisamment d'effectifs et suffisamment de joueurs pour faire une équipe mixte. Vous avez vu le banc de Paris hier soir? Oui, très bien. Même le 11. Voilà, donc encore une fois, je me permettrai pas de porter un jugement
sur les choix de Luis Enrique. Je dis qu'il y a un a priori qu'on ne peut pas laisser, malgré tout le souhait et de voir Paris gagner la Coupe d'Europe. On ne peut pas pour autant accepter que le Paris Saint-Germain décide seul de l'issue du championnat pour les derniers classés, avec tout ce que ça comporte de jouer sa vie, quoi. Même j'ai envie de dire, et je te laisse la parole Marion, même si j'ai envie de dire que ce match face à Clermont, j'ai pas envie de dire que Clermont est condamné parce qu'il reste des matchs évidemment. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que Clermont, c'est pas l'équipe, c'est pas votre target, c'est pas sur le retour de Clermont que vous comptez, c'est sur vos matchs à vous évidemment, oui, mais c'est plus comme des équipes contre Nantes, Lorient. Là, c'est le dernier de la Ligue 1 qui est vraiment dernier. Paris est un arbitre de ce championnat. Ils rencontrent Clermont, ils vont rencontrer Lorient et ils vont nous rencontrer. Voilà. Donc, je préfère anticiper en disant, on va pas vivre ça toutes les semaines avec selon qui est l'adversaire, des équipes plus ou moins musclées. Paris est champion avec, je sais pas combien ils ont, 12 points ce soir, 13 points ils ont 10 points d'avance. 10 points avec la victoire de Brest. Ouais. Ils peuvent rien leur arriver. Donc, ils sont champions de France. Voilà, ils ont largement les moyens d'avoir des équipes un peu remaniées, ça fait aucun doute, mixtes, ça fait un peu aucun doute, mais pas pour autant, encore une fois, je vous dis, tout le sentiment qu'on a eu, nous, au club cette semaine, c'est entre cette demande de décaler entre cette éventualité, c'est pas encore une demande, hein, c'est une éventualité, de décaler notre match entre la 33e et la 34e journée, et la petite cerise sur le gâteau, quand je lis la compo en entrée de Lens, et je vois la compo de Paris hier soir, je dis, bon là, c'est... Non, mais voilà, on comprend bien que c'est une accumulation pour vous, mais c'est très intéressant que vous évoquiez effectivement la Première Ligue, parce que lorsque nous avons préparé cette émission avec Jean-Christophe Drouet, on était justement en désaccord sur ce point. Moi, j'étais d'accord avec vous sur le fait que le problème qu'il y a en Ligue 1, c'est qu'aujourd'hui, il y a un club avec un énorme budget et que les autres clubs n'ont pas du tout ce budget-là, donc ne peut pas avoir les mêmes effectifs, donc ne peuvent pas vraiment rivaliser. Alors même s'il y a eu des exceptions et même si parfois effectivement le PSG n'a pas été champion et d'autres équipes sont arrivées à réaliser cet exploit d'être champion de France, sur le nombre de championnats répétés, on voit très bien que le PSG et encore plus cette année une domination oui, mais encore une fois, c'est pas la faute du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain gère son équipe et gère son calendrier. Laisse-moi terminer. Je suis d'accord avec toi là-dessus, mais en fait le problème c'est que si on veut avoir un championnat français plus attractif, il faut avoir d'autres grosses écuries, comme ils l'ont en Première Ligue. Mais effectivement, que Luis Enrique, à ce stade de la compétition en Ligue 1, où c'est complètement plié, fasse lui tourner, parce que s'il a un de ses titulaires qui a malheureusement a une grosse blessure contre Clermont, on va lui tomber dessus à bras raccourcis, en particulier sa direction, en lui disant « Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu fais n'importe quoi, tu n'es pas capable de gérer un effectif. Le championnat est déjà plié, tu mets les titulaires. » Donc, en fait, chacun reste dans sa position. Et là, c'est là où je suis d'accord avec toi. Et je suis d'accord avec le président du Havre et je suis d'accord avec toi, JC. Mais le problème de fond, c'est que malheureusement, il y a trop de déséquilibre. Et trop de déséquilibre va finir par tuer la Ligue 1. Si aujourd'hui il y a des problèmes pour vendre des droits de Ligue 1, c'est à cause de ça. C'est un autre débat. Mais oui, mais c'est important. Mais c'est important de le prendre en ligne de compte parce que c'est obligatoirement ça rentre en ligne de compte. J'imagine que dans sa carrière de président, Jean-Michel Roussier a déjà vu son propre entraîneur faire tourner dans un match parce que 3 jours après, il y avait peut-être un match plus important. Il y a faire tourner. T'as 2 jeunes de 17 ans qui ont quand même joué. Faire tourner quand même. Luis Enrique a dit ce sont des joueurs de l'effectif. J'imagine, président, vous avez déjà fait tourner. Tu les connais même pas. Tu sais même pas qui c'est. Genre l'effectif. Si, je sais qui c'est. Si, je connais les effectifs. Oui, Jean-Michel. J'ai une double chance d'abord de présider un club qui a un très très fort centre de formation. On était second au classement des centres de formation encore l'année dernière. Et avoir un coach qui fait beaucoup jouer les jeunes. Donc, on ne peut pas reprocher à qui que ce soit de faire jouer des garçons de 17 ans. On en avait 4, qui avaient un peu plus de 17 ans, qui étaient sur la pelouse de Lens hier encore. Je dis simplement qu'on est vraiment dans le money time. Alors, on n'est plus dans le money time pour Paris. Le money time de Paris, c'est le Barça la semaine prochaine, c'est plus le championnat. Oui. Mais tous les autres, on est dans le money time. À part Lyon, tout le monde est dans le money time. Et quand je parle de manque de respect, c'est la sensation, mais c'est plus qu'une sensation, que des clubs comme nous, on est juste là pour faire le nombre. On est là pour être à 18 et puis c'est pas ça qui est le plus important. Oui, sauf que des clubs comme le nôtre, ils doivent pouvoir vivre, ils ont largement leur place en Ligue 1, à eux de le prouver, mais le prouver sur le terrain. Et on attend des clubs comme Paris qui ait un minimum de respect de l'équité sportive. Voilà. Bon, en tout cas, c'est clair, vous avez clarifié cette position. Juste, vous n'avez pas peur que ça énerve les Parisiens, là, vous qui les affrontez dans quelques jours ? Mais non, mais
Alors j'espère que je les affronterai le 27 avril et oui, voilà. On verra quelle composition Luis Enrique. Mais non, je m'en fous un peu d'énerver. Mon souci, c'est défendre les intérêts de mon club. Voilà.